Quartier de Gombe, au nord de Kinshasa, Inzia. C'est l'un des endroits les plus courus de la capitale congolaise. Depuis 35 ans, ce restaurant est un haut lieu de la gastronomie quinoise. Une entreprise familiale créée par Madame Ilika et dirigée aujourd'hui par sa fille Nathalie. En fait, donc le restaurant, lui, il est surtout connu donc, pour le poisson frais et pour les liboquets en général. Voilà, ça, si tu veux, Denise, là, qui ça liboquet? Oui, ça libokani. Ah, ça, c'est un liboquet d'oseille avec du porc. Et c'est assez diététique, c'est très léger comme cuisine. Voilà. Une belle carte, une salle pleine, et pourtant, le restaurant vient à peine de rouvrir ses portes. En juin 2012, il a été totalement ravagé par un incendie. En quelques minutes, l'établissement est parti en fumée. L'incident a ému toute la ville. André Kibunta, le gouverneur de Kinshasa, a même fait le déplacement. Ça, c'est un liboquet Nathalie d'oseille avec du porc. Et sa famille ont assisté au désastre c'est très léger sans comme cuisine. Tout le monde était impuissant. Une belle carte, une salle pleine, et pourtant, le restaurant vient à peine de rouvrir ses portes. En juin 2012, il a été totalement ravagé par un incendie. En quelques minutes, l'établissement est parti montant des dégâts un peu plus de 200 000 $. L'incident a ému toute la ville. Plus de chiffres d'affaires, pas le gouverneur de Kinshasa, pour redémarrer une activité. Nathalie et sa famille n'ont pas d'autre solution que d'assister au désastre. Mais les conditions des banques sont trop contraignantes. Donc en 15 minutes, en fait, le feu est parti du centre de la parcelle. Et comme presque l'ensemble était recouvert de tapis Kuba, ça a eu un effet accélérateur qui a fait qu'on n'a rien su faire. Montant des dégâts, un peu plus de 200 000 $. Plus de chiffre d'affaires, pas d'assurance. Pour redémarrer une activité, Nathalie et sa famille... C'était merveilleux. Quartier de Gombe, au nord de Kinshasa, Inzia. C'est l'un des endroits les plus courus de la capitale congolaise. Depuis 35 ans, ce restaurant est un haut lieu de la gastronomie quinoise. Une entreprise familiale créée par Madame Ilika et dirigée aujourd'hui par sa fille Nathalie. En fait, donc le restaurant, lui, il est surtout connu donc, pour le poisson frais et pour les liboquets en général. Voilà, ça, si tu veux, Denise, là, qui ça liboquet? Oui, ça libokani. Ah, ça, c'est un liboquet d'oseille avec du porc. Et c'est assez diététique, c'est très léger comme cuisine. Voilà. Une belle carte, une salle pleine, et pourtant, le restaurant vient à peine de rouvrir ses portes. En juin 2012, il a été totalement ravagé par un incendie. En quelques minutes, l'établissement est parti en fumée. L'incident a ému toute la ville. André Kibunta, le gouverneur de Kinshasa, a même fait le déplacement. Nathalie Faudry et sa famille ont assisté au désastre sans rien pouvoir faire. Bon, tout le monde était impuissant. Donc en 15 minutes, en fait, le feu est parti du centre de la parcelle. Et comme presque l'ensemble était recouvert de tapis Kuba, ça a eu un effet accélérateur qui a fait qu'on n'a rien su faire. Montant des dégâts, un peu plus de 200 000 $. Plus de chiffre d'affaires, pas d'assurance. Pour redémarrer une activité, Nathalie et sa famille n'ont pas d'autre solution que d'emprunter. Mais les conditions des banques sont trop contraignantes. Alors, la gérante de l'Inzia va passer par un acteur financier inhabituel, un fonds d'investissement. Le fonds d'investissement qui est venu vers nous, en plus, et ce qui était merveilleux, nous a permis de trouver l'argent et de pouvoir envisager évidemment de reconstruire le restaurant beaucoup plus vite que la méthode step by step. Le fonds d'investissement qui a aidé le restaurant à se reconstruire s'appelle King Kuba Capital. C'est le premier du genre en RDC. Le fonds regroupe différents investisseurs comme la Banque mondiale, la Banque du développement des Pays-Bas, l'Agence française du développement ou encore la BAD. Doté de 19 millions de $ de fonds propres, King Kuba s'est spécialisé dans les PME à fort potentiel de développement. Au fond, quand vous avez été sélectionné, c'est parce qu'on est convaincu que le promoteur, le porteur du projet est le plus outillé, en tout cas le mieux outillé,
pour pouvoir donner des chances à l'entreprise de réussir. Donc nous, on ne vient pas le remplacer, mais on veut être à côté de lui parce qu'on pense aussi avoir quelques instruments qui peuvent l'aider et des conseils qui peuvent aussi l'aider à assurer une croissance long terme. Les financements s'échelonnent de 100 à 500 000 $ et ils sont très vite disponibles. Le deal se veut gagnant-gagnant. Le fonds se rémunère en prenant des parts ou en pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise sélectionnée. À King Cuba Capital, 3 chargés d'investissement ont pour mission de prospecter les nouvelles entreprises. On reçoit beaucoup de demandes et beaucoup de sollicitations. Par exemple, là, vous voyez, il y a toute une pile. C'est en moins d'une année qu'on a reçu tout ceci. D'autres, c'est en format électronique. C'est leur credo, dénicher des entreprises à fort potentiel de développement et donc parier sur l'avenir. Parmi les PME clientes de King Cuba, l'entreprise Sogetra, spécialisée dans le transport fluvial de marchandises. Nous sommes au port de Kinshasa. André Rigobert ont rendez-vous avec Omar Barka, le patron. Bonjour. L'entreprise de transport connaît une croissance soutenue. L'an dernier, elle a mis en chantier 2 nouvelles barges. Montant 1 million $. King Cuba a financé le projet à hauteur de 20%. King Cuba Capital a été un catalyseur, donc il a accéléré le processus d'investissement. Si ce travail devait être fait par nous-mêmes, le délai d'exécution des travaux aurait été plus long. Donc nous avons sensiblement gagné du temps grâce à ce partenariat. Au total, King Cuba Capital travaille sur 19 projets d'investissement. Mais au-delà de son rôle de business angel et de conseil, le fonds propose également une démarche entrepreneuriale. Persuadé du potentiel du restaurant Inzia et de sa notoriété dans la région, King Cuba veut franchiser la marque et développer des filiales. Notre souhait, ce serait que Inzia puisse devenir une franchise. Et en tant que partenaire, nous essayons d'avancer des idées dans ce sens-là. Mais il leur appartient en tout cas de décider si nous allons le faire. En attendant le développement de sa franchise, Nathalie Faudry planche sur un nouveau concept pour son restaurant puisque l'installation actuelle n'est que temporaire. Après les travaux de rénovation et d'agrandissement, son ambition est de doubler sa capacité d'accueil, 400 couverts avec la même qualité de service. Comme on a souvent des grandes réceptions, avoir un grand espace de quasi 200 mètres carrés en plus va nous permettre évidemment d'aller un peu plus loin là-dedans et de pouvoir retrouver beaucoup plus vite effectivement le statut qu'on avait avant, voire même mieux. En lui proposant de franchiser sa marque, Nathalie Faudry a conscience que le fonds d'investissement peut l'aider à retrouver rapidement son statut. Mais surtout, elle se rend compte que cela lui ouvre de nouvelles perspectives. Et c'est peut-être cela le plus dur pour elle, devoir quitter son costume de restauratrice pour celui de chef d'entreprise.